Bonjour et bienvenue sur le plateau du Salon de l'Immobilier. On vous retrouve ici en direct pour cette deuxième journée, une journée riche en événements avec l'ensemble des exposants et beaucoup de visiteurs. On va parler maintenant avec la Fédération des promoteurs immobiliers et pour ça je reçois Ethel Camboulive. Bonsoir Ethel, vous êtes directrice immobilière FH Immobilier, vous êtes aussi vice-présidente de la Fédération et puis Laurent Villaret, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers Occitanie-Méditerranée. Alors, Ethel, j'ai envie de commencer avec vous et on assiste à beaucoup de mouvements aujourd'hui dans la société, de manifestations en faveur du climat, de l'environnement. On sent une volonté des citoyens d'un verdissement autour d'eux et d'une place pour la nature. Est-ce que les promoteurs sont en marge de cette démarche ou pas ? Alors les promoteurs en effet sont très sensibles à ce qui se passe dans la société, bien évidemment, et notamment la préservation de l'environnement et le développement durable. Donc on a au travers de nos projets différentes actions qui nous permettent de mettre en avant cette protection et cette préservation de l'environnement. Comment ça se traduit concrètement pour les promoteurs immobiliers, du coup, cette démarche? Parce que comme vous le dites, ce sont aussi des citoyens, ils bâtissent la ville de demain et donc sont sensibles à tout ce qui se passe dans la société. Et concrètement, vous avez le moyen, vous, de les traduire? Oui, tout à fait. Alors au travers de notre profession, en effet, on est sensible et on a différentes actions qui nous permettent d'œuvrer en faveur de l'environnement dans la conception de nos logements, dès le démarrage des projets, puisqu'on va favoriser l'habitat méditerranéen. On va penser des logements traversants pour maximiser le confort thermique, notamment en période estivale. Et puis sur la phase travaux, enfin de la phase réalisation, on va œuvrer avec des entreprises et l'économie locale, des entreprises locales, pour favoriser, même au-delà de la proximité, l'économie circulaire. Et enfin, c'est ce qui concerne le bâtiment proprement dit, mais nos opérations s'accompagnent d'espaces verts qui sont dédiés aux résidences et à chacun de nos projets. Et là encore, on va plébisciter la végétation méditerranéenne qui est économe en eau. Alors la FPI a souhaité mener des actions concrètes et aller au-delà de projets les uns à côté des autres. Comment ça se traduit concrètement cette volonté d'agir ? On travaille dans la droite ligne des souhaits de la collectivité. Donc pour tout ce qui est foncier diffus, on a l'application évidente du PLU et demain le PLUI. Et puis pour les opérations en ZAC avec la SERM à Saint-Troisam, on a aussi une volonté de pleine terre en cœur d'îlot qui nous sont indiquées sur les fiches de l'eau. Donc tout ceci concourt au verdissement de la ville aux côtés de la collectivité, des actions qu'elle peut entreprendre pour aller dans ce sens. Il nous semble évident en effet que le verdissement de la ville a un impact direct sur la santé, sur le bien-être de la qualité de l'air, sur le bien-être et le bien-vivre en ville. Alors de là est venue une idée pour aller plus loin encore et emmener avec vous l'ensemble de la profession. Tout à fait. On a créé avec la FPI Occitanie-Méditerranée et donc l'ensemble des promoteurs un fonds Canopé, donc qui porte bien son nom. Qui nous permet, par des actions de mécénat et de dons volontaires de nos adhérents et de toute entreprise du territoire de Montpellier Métropole, de nous permettre de faire des actions de plantation d'arbres, de verdissement sur le territoire de la métropole. Alors là, on est vraiment dans le concret. Donc vous appelez, je suppose, l'ensemble de la profession à participer, à abonder ce fonds. Pas que d'ailleurs, les promoteurs, ça peut aller au-delà. Au-delà, tout à fait. Nos partenaires, mais toute entreprise qui intervient sur le territoire, qui se sent sensibilisée par cette action. Et alors il y a eu un geste fort, pas plus tard qu'hier justement, pour marquer le début de cette canopée. Oui, nous avons voulu, au nom de la FPI, Occitanie-Méditerranée, nous avons voulu offrir un olivier à Philippe Sorel, pour marquer notre volonté d'œuvrer pour la Méditerranée et la longévité. Merci Ethel. Alors justement, Laurent Villaret, on a vu une des actions de la FPI. C'est loin d'être la seule. Vous êtes président de la FPI depuis 2018. Vous avez beaucoup d'objectifs, beaucoup d'ambitions pour ce mandat et donc beaucoup de projets, dont le fait de modifier l'image de la profession. On est dans une métropole qui est un laboratoire urbain un peu de la ville de demain,
On est également dans une métropole qui est dans un espace naturel qui est l'espace naturel de la Méditerranée, coincé entre le pic Saint-Loup et la mer. Donc c'est un territoire qui a beaucoup d'enjeux. Et donc la FPI forcément participe à la fabrique de ce territoire. Donc nous aussi, on a beaucoup d'enjeux. Alors, on a un enjeu très métier déjà. Cet enjeu-là, il est d'être reconnu comme des experts encore plus forts aujourd'hui, puisque le métier transite de la maîtrise d'ouvrage vers la maîtrise d'usage, enfin en tout cas conjugue les deux. Donc on a un besoin de modernisation assez forte de la profession, et c'est ce qu'on est en train de réaliser par différents événements que la FPI a déjà mis en place, comme le Forum des projets urbains, qui sont un grand cycle de conférences qui ont lieu durant ce salon, sur des thématiques très fortes telles que l'aménagement du territoire ou le logement abordable. Après, la FPI, c'est aussi... commission de travail aussi, voilà, c'est beaucoup de commissions parce que le mandat qu'on est en train de réaliser, c'est un mandat très fort parce qu'on est dans la rédaction actuellement de grands documents d'urbanisme pour le territoire. Donc la FPI a créé diverses délégations métiers qui travaillent sur tous les enjeux propres à notre profession. Le foncier est en train de travailler sur tout le volet de la stratégie foncière qui vont nous permettre de continuer à nous développer. Les volets montage, on a une délégation qui essaye d'améliorer en lien, et puisqu'on est dans l'ère de l'urbanisme concerté, comment améliorer les montages de nos opérations dans un lien très fort avec la ville, dans un esprit très collaboratif. Il y a aussi cette volonté, bien sûr, de modifier l'image de la profession, bien sûr de créer des événements autour de la réflexion de la ville de demain et des conférences ouvertes à l'ensemble des métiers de la construction, en débordant bien sûr des promoteurs. Mais il y a aussi l'envie de défendre les intérêts de la profession et les intérêts de l'acte de bâtir, en tout cas de participer plus, c'est ça? Oui, parce qu'on est dans un contexte actuellement national, mais même mondial, de métropolisation. Donc tous les indicateurs du marché sont en train d'être bouleversés, nos modèles économiques sont en train d'être bouleversés. Je parlais hier de moins 22% de production sur le territoire de la métropole, c'est presque un quart de notre production qui a évolué vers le bas. Donc on doit développer par cette commission, cette délégation foncière, de nouvelles stratégies foncières sur 3 échelles. Une échelle sur le cœur de la ville-centre de la métropole, une échelle de stratégie foncière sur toutes les villes, les 31 communes de la métropole, enfin les 30 communes en dehors de la ville-centre. Et puis également, il ne faut pas oublier les territoires périmétropolitains et les villes moyennes. N'oublions pas que la FPI traite de Perpignan à peu près jusqu'à la ville de Nîmes et qu'on est un archipel de villes moyennes et qu'il faut qu'on n'oublie pas ces territoires parce que ce sont des territoires de production pour nous. Et cet effet de métropolisation nous engage encore plus à réfléchir à ces stratégies. Alors justement, la FPI est assez concertée, elle est vraiment à côté des institutions, des politiques, dans la réflexion pour cet aménagement de demain. Vous voyez bien que les modes de gouvernance aujourd'hui changent chez nos élus, dans les collectivités. On rentre dans une ère plus collaborative et il est évident que nous, fédérations, devons nous moderniser aussi dans notre manière de fonctionner. Le symbole de la pyramide dans nos organisations n'est pas le meilleur symbole, même si c'est un beau symbole pour remettre un prix. C'est peut-être pas le meilleur symbole pour s'organiser. Aujourd'hui, on a un fonctionnement plus googlesque à l'intérieur de la fédération. On est dans un système collaboratif où on a un mélange de compétences très fort au sein du bureau de la fédération et évidemment dans la diversité des membres. Et on travaille de concert avec la collectivité qui est en train de prendre ce pas aussi de travail collaboratif, de mélange de compétences. C'est comme ça que va se fabriquer la ville demain, dans un contexte d'ailleurs où les collectivités ont moins d'argent public qu'avant et un besoin de collaboration plus forte avec le secteur privé. Alors, un mot quand même d'une part importante aussi de vos actions, c'est la défense de la profession et donc la lutte contre les recours à côté des professionnels. Et oui, je vous parlais tout à l'heure de moins 22% dans la production. Ce moins 22%, il s'interprète par divers paramètres et notamment par les recours. On a fait une étude statistique très précise de notre production. En fin 2018, nous avions 1394 logements bloqués par les recours. Alors on est allé étudier un petit peu tout ça. Et on a rencontré évidemment toutes les instances du tribunal administratif pour savoir si cette fameuse loi Elan qui indique aux juges de traiter les recours administratifs dans une durée maximale de 10 mois allait être respectée. Donc effectivement, on a des voyants, on a les signaux qui sont tous au vert dans
on sait que le tribunal administratif est dans l'optique de traiter tous les dossiers déposés depuis l'été dernier dans un délai de 10 mois. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser la task force qu'on avait créée, mais dans un but un peu plus adapté aujourd'hui. On va proposer aux avocats de la ville de venir nous aider à auditer nos permis pour qu'ils soient encore plus parfaits, j'allais dire, au moment où ils sont déposés. Une dernière question peut-être sur ce salon de l'immobilier. La FPI a organisé un certain nombre de conférences, un salon qui a recueilli l'enthousiasme des exposants, beaucoup de promoteurs. Quel regard vous portez-vous sur cet événement, qu'il y en a 2 dans l'année, celui de mars, celui de septembre? C'est un événement important pour la profession? Alors oui, parce que le salon de l'immobilier, c'est la vitrine du territoire, c'est la vitrine de notre activité. On est un métier qui est le métier de la fabrique de la cité, donc on se doit de défendre aussi notre territoire. Et donc la nécessité d'avoir un salon de ce niveau-là est absolument incontournable. Après, vous pouvez remarquer que dans ce salon, cette année, on a de grands projets, énormément de grands projets. On a la tour Ayer Rock, on a des projets en secteur diffus avec un haut niveau d'architecture. Et après, ce qui est intéressant aussi de déceler, c'est qu'il y a un laboratoire d'innovation urbaine sur la métropole de Montpellier, mais d'ailleurs sur l'ensemble de ce territoire régional. Vous pouvez voir que de plus en plus d'opérations font la part belle à la maîtrise d'usage, des espaces partagés, du logement connecté, du logement que l'on peut, dans les outils de commercialisation, configurer un petit peu comme on veut à la carte, au moment où on choisit son appartement, son étage, sa vue, etc. Donc ce salon est très important. La fédération des promoteurs, c'est un acteur qui représente aujourd'hui 90% de la production immobilière dans la région. Nous sommes des acteurs engagés dans la cité. Voilà. On soutient ce territoire parce que c'est nous soutenir nous-mêmes. Alors on l'aime ce territoire parce que certaines personnes, moi j'y suis né par exemple à Montpellier, on est à Montpellier aujourd'hui et elle aussi. On est 3, donc on le soutient. On défend nos intérêts mais on l'aime ce territoire. Donc on a un rôle de plus en plus sociétal aussi. On construit la cité, donc il faut qu'on ait des actions engagées vers la cité. Et ce que a décrit Ethel sur le fonds de dotation Canopé en est un exemple parfaitement concret. Merci beaucoup, merci à tous les deux. On va vous souhaiter une bonne fin du salon de l'immobilier, puisqu'on est à peu près à la moitié, on va dire aux 2 tiers. Et puis on se retrouve dès demain pour un autre plateau.